D'habitude que je vous retrouve pour 55 minutes autour du thème formation professionnelle et employabilité. Et vous comprenez là, vous jeunes chercheurs d'emploi, que vous êtes conviés massivement à cette émission. En effet, comme vous le savez, le problème de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle devient de plus en plus préoccupant. Il convient d'y réfléchir assez profondément, d'où le thème donc de ce jour qui nous permettra de dégager le rapport qui existe entre la formation professionnelle et l'emploi. Pour en parler, j'ai fait venir sur ce plateau un spécialiste de l'orientation professionnelle et académique en la personne de Dr Martin Messi, que vous voyez là. C'est un habitué de ce plateau aux grands événements, les grands hommes. Il est le président-directeur général d'une école supérieure spécialisée dans le domaine de la formation professionnelle et de la certification, j'ai nommé Wanam International. Bonjour docteur. Oui, bonjour monsieur Eric. Merci d'avoir bousculé votre programme, votre emploi du temps aussi chargé pour répondre comme d'habitude à notre appel. Ceci pour nous entretenir, sinon pour nous parler de la formation professionnelle et son impact sur l'emploi. Alors, merci d'avoir donc accepté répondre à notre invitation pour nous parler donc de ce thème de l'employabilité. Techniquement, je suis servi de la régie au cadrage par Awi Eloge, non, c'est Awi Simone et Folie Kani qui est devant pour le cadrage. Vous nous prendrez, si vous êtes aux États-Unis, sur le H2T 2.2 PS TV2 TG.tv. Voilà, c'est la piste grâce à notre réseau Internet. Alors, on revient pour entamer le débat, sinon l'entretien avec le docteur. La première question que j'ai bien voulu vous poser, c'est de nous dire ce que l'on entend par profession et ce qu'est l'emploi, et puis quel rapport les deux concepts entretiennent-ils entre eux et la fonction. Voilà. D'abord, qu'est-ce que c'est que la profession, docteur? Voilà. Merci beaucoup, monsieur Eric. En dressant ce tableau, nous voyons que lorsque nous parlons de profession, nous parlons des compétences acquises, et dans ces compétences acquises, cumulées tout le long d'un processus continu de la vie, nous pouvons y joindre un métier. Alors, cela est classificatif dans le monde où nous vivons, c'est-à-dire un monde de métiers. Alors, nous avons des métiers à diverses catégories, c'est-à-dire dans des secteurs bien définis. Oui. Les métiers y sont attachés. Vous voyez, quand nous avons le secteur jadis dit primaire, qui n'est plus aujourd'hui primaire, parce qu'il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui est moins considérable. Nous savons que c'est le secteur jadis dit primaire aujourd'hui qui a le plus un fort taux d'employabilité statistiquement, parce que dans ces domaines primaires, c'est là où nous rencontrons aujourd'hui le monde agricole, le monde avicole, tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne de l'homme. Alors nous avons un secteur secondaire et un secteur tertiaire. Alors tout cela regorge en elle-même des professions. Et lorsque vous acquérez la profession, c'est-à-dire vous avez cumulé tout le long de votre vie des connaissances et des compétences cumulées qui font de vous aujourd'hui quelqu'un à profession appellative.
Alors, lorsque nous parlons d'emploi, l'emploi, c'est la résultance d'une profession. Ouais. C'est-à-dire, vous mettez votre savoir acquis ou bien vos compétences au service d'une structure, d'une institution, d'une coopérative ou bien à votre propre compte, moyennant une rémunération ou une codification bien structurée qui vous permet d'y aller tous les jours et en retour d'obtenir un moyen de subsistance. Donc la comparaison est assez simple. De l'autre côté, nous avons un processus continu d'accumulation des connaissances et des compétences. Et de l'autre côté, nous avons la mise en application. Voilà, la mise en application de ces connaissances et compétences acquises ayant comme résistance une rémunération acquise. Et c'est cela aujourd'hui qui constitue à plusieurs degrés le processus d'employabilité et de l'autre côté, le processus de formation professionnelle. Parce que dans un processus de formation professionnelle, vous avez des classifications qui vous permettront d'être employable. Et c'est ce que nous allons parler tout le long de Très bien. Et on entend aussi parler de la fonction. Hein. Y a-t-il une différence aussi entre un emploi et une fonction? Nous allons être plus curieux pour aller jusque-là. Bon, je peux dire que lorsque le français dit fonction, c'est une nomination, c'est une appellation. Ouais. Vous voyez, lorsque on utilise le terme journaliste, menuisier, ça, ce sont des fonctions. Vous voyez, c'est une appellation qu'on donne. Mais derrière une fonction se cache une accumulation de savoir-faire. Vous voyez, une accumulation de savoir-faire qui, à la longue, vous identifie, permet de vous désigner comme quelqu'un à même. Quand on dit menuisier, ça veut dire que le travail de bois, vous avez et la connaissance et la compétence. Et vous en faites une fonction. Une fonction, voilà. C'est là où on en est par rapport à ça. Merci pour ces précisions qui valent la peine pour nous, pour la jeunesse et pour le monde même du travail. Alors, docteur, comment adapter aujourd'hui la formation professionnelle au monde d'emploi, surtout avec cette démographie galopante aujourd'hui dans nos États qui contrastent bizarrement avec le manque d'emploi. Comment adapter la formation professionnelle? Je vais d'abord aller sur le plan statistique. Aujourd'hui, c'est assez simple parce que statistiquement, c'est vérifiable. Tous ceux qui ont en eux une appellation ont droit soit à s'auto-employer eux-mêmes, c'est-à-dire, ou ont un plus fort ratio d'être employables. Je m'explique très simplement. Lorsque vous optez pour une connaissance et une compétence, vous en faites de cela votre appellation fonctionnelle. C'est-à-dire, si vous venez, par exemple, vous formez dans un domaine, je prends un exemple de la comptabilité. Très tôt que vous obtenez les compétences, les connaissances d'abord, les compétences et la certification. Parce que nous sommes très très loin de l'étape diplôme. On vous a dit, le diplôme, ça c'est l'état. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde assez globalisé où je pense que les diplômes, on peut les avoir à tout âge. Mais aujourd'hui, il est question de résoudre un problème client, un problème d'employabilité. Donc à cela, il faut aussi que très tôt, les compétences et les connaissances soient très tôt acquises et valorisées. D'où la nécessité, comme je le répète plusieurs années déjà, d'aller vers une orientation professionnelle certifiante. Lorsque, je prends un exemple, vous allez à l'école. Vous commencez votre école, je ne sais pas, de la 6e en 3e. Je ne pense pas que dans ce processus continu, 6e, 3e, je ne sais pas si vous vous définissez déjà comme quelqu'un qui est employable. Non, parce que vous êtes en train d'acquérir assez de généralités qui ne sont pas singulières, qui ne sont pas identifiables dans le monde fonctionnel. Et durant pratiquement, je prends 6e en 3e, je pense que nous avons là entre 4 et 5 ans.
Durant ces 5 ans, il est quand même important aujourd'hui que vous définissiez vos bases fonctionnelles. Qu'est-ce que je vais devenir? De 6e en 3e, vous n'avez pas encore des indices qui vous permettent que, au cas où vous vous arrêtez, vous pouvez postuler à un emploi. C'est très, très interrogeant. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous abordons ce thème, nous incitons des jeunes très tôt. C'est bien d'aller dans un processus long d'éducation. Mais aujourd'hui, l'employabilité est l'élément déterminant pour que vous puissiez subvenir très tôt à vos besoins. Donc, les certifications, on ne dit pas d'avoir le plus grand niveau, mais on peut avoir, comme je l'ai toujours dit, les niveaux les plus basiques. N'est-ce pas? Parce que lorsque nous regardons la classification internationale type en éducation, ce qu'on appelle cité, nous avons du niveau 1 au niveau 8. Au niveau 1, nous avons les métiers de base. Vous venez, vous vous certifiez dans votre domaine, c'est-à-dire d'appellation métier. Et lorsque vous acquérez cette connaissance et compétence dans le domaine d'appellation métier, vous pouvez être un très bon soudeur, vous pouvez être un très bon matelassier, vous pouvez être un très bon menuisier, vous pouvez être un très bon assistant électricien. Voilà les indices certificatifs que nous, aujourd'hui, sur ce plateau, nous incitons d'abord toutes les couches socio-culturelles de ne plus être dans la logique de plusieurs années sans rien avoir de fonctionnel. De venir très très tôt. Moi, j'ai des compétences en menuiserie. Il y a une certification de niveau 1 dans ce domaine qui vous permettra déjà d'attraper une appellation fonctionnelle menuisier, que même si vous choisissez de faire 6e jusqu'en 3e, on ne sait jamais. Cette appellation, au cas où peut-être les moyens, les possibilités ne vous permettent pas, mais cette appellation peut être demain une source d'aller gagner un emploi. N'est-ce pas? Je ne pense pas qu'un atelier de menuiserie va refuser quelqu'un qui va venir dire mais non, moi je suis certifié niveau 1 en menuiserie. Mais le patron de menuiserie va lui dire mais viens travailler, il y a du travail pour toi. Et moyennant, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est une question de savoir quoi acquérir et vite se vendre. Parce que le processus d'employabilité n'attend pas le nombre d'années. Le processus d'employabilité est permanent. Mais le processus de formation professionnelle n'est pas bien orienté. On se dit, je vais attendre mes 12 années. Mais non, 12 années, il y a plusieurs opportunités qui seront déjà passées. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans un nouveau village de connaissances et de savoir où, comme je l'ai dit, les secteurs primaires, tertiaires ne comptent plus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est l'acquisition du savoir qui détermine l'emploi que vous aurez. Donc, très tôt, venez acquérir ces certifications très bas, parce que l'État qui était pourvoyeur d'emploi, aujourd'hui, encourage aussi ces genres d'initiatives dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Et parce que c'est cela qui crée aujourd'hui un ratio d'employabilité identifiable. Donc, moi, je pense que, sans toutefois maintenir la parole, il y a un rétropédalage qui doit être fait au niveau des écoles. Il faut et des centres de formation. Il faut nécessairement opter pour des qualifications certifiantes, où très tôt, les apprenants sont identifiables et par ricochet employables. N'est-ce pas? Ce processus de l'attente de 6e jusqu'à l'université, je pense que ça a déjà connu un peu un essoufflement. Voilà, donc ces approches certifiantes, ce sont des approches aujourd'hui substitutives. On ne refuse pas que vous allez devenir ingénieur, docteur, mais nous introduisions aujourd'hui une possibilité d'employabilité aussi rapide. Obtenez vos certifications à n'importe quel niveau
à ce moment, vous êtes déjà employable. Oui. Et il y a quand même une possibilité. Oui. pour Docteur, que deviendront les diplômes, hein, et à quoi serviront-ils lorsque les gens auront compris effectivement que aujourd'hui le monde d'emploi est beaucoup plus enclin au certificat qu'au diplôme. Oui, vous savez, moi, comme je l'ai dit toujours, les diplômes sont la propriété régalienne de l'État. Ça, lorsqu'on parle de diplôme, je ne suis pas trop sûr qu'il y a... Les diplômes sont la propriété de l'État. Donc, et comme on le dit, la formation, c'est un processus continu. À 90 ans, tu peux aller avoir ton diplôme. N'est-ce pas? Il n'y a aucun impératif d'employabilité. Lorsque vous obtenez un diplôme, il n'y a aucun impératif d'employabilité. À 90 ans, à 60 ans, si vous avez encore le cerveau neuf, vous pouvez aller obtenir un diplôme et le garder. Parce que vous n'avez pas un impératif d'employabilité lorsque vous obtenez un diplôme. Mais, je le dis, les diplômes sont la propriété de l'État. Mais ça n'impose pas un impératif d'employabilité aujourd'hui, à notre siècle. La preuve des gens ont des diplômes, mais ils sont à la maison. Voilà, c'est un impératif absolu de cumulation de compétences et de connaissances où il y a déjà un parchemin lorsque vous optez pour des certifications nivelées. Vous avez déjà assuré en vous un degré d'employabilité assez élevé. Mais lorsque vous optez pour des diplômes, cet indice, n'est-ce pas, cette probabilité d'obtention du travail n'est pas garantie. Elle n'est pas égale à 1. Non, ce n'est pas certain. Vous voyez? Et cette probabilité est encore très très lointaine. Mais lorsque vous avez une formation qui aboutit à une certification appellative, n'est-ce pas, l'employeur est beaucoup plus regardant. L'employeur est attentif. Vous voyez? Je ne vais pas lancer la balle aux écoles, c'est une contribution. Vous voyez, les enfants très tôt le matin, ils vont à l'école. Mais il n'y a aucune garantie que cette école, ils sont en train d'aller avec la tenue. Lorsqu'ils vont finir, il y a une garantie du travail. Il n'y en a pas. Mais ils vont passer le temps à accumuler les diplômes. Les diplômes, comme nous tous, nous l'avons eu. Mais en accumulant les compétences et les connaissances telles que je parle là, ce n'est pas mon doctorat qui me permet, non. Mais c'est le fait que, en accumulant les connaissances et les compétences, j'ai pu développer aujourd'hui et m'insérer dans un réseau mondial de professionnels dans le domaine de la formation professionnelle, de l'expertise. Et aujourd'hui, je vois que ce chemin est beaucoup plus porteur. Parce que les enfants dont nous pilotons déjà les programmes ont des aboutissements concluants. N'est-ce pas? Le processus est un processus qui se termine très bien. Et ça là, je pense que lorsque vous avez des résultats comme ça, il faut les diffuser. Il faut les amener aux gens à connaître que le processus d'employabilité aujourd'hui est beaucoup plus lié à la compétence acquise. Et à ce niveau, nous ne parlons pas très trop les diplômes. Les diplômes vont toujours exister lorsque nos États vont exister. Les diplômes vont toujours exister, c'est les détenteurs des diplômes, n'est-ce pas? Mais comme nous savons que la finalité n'est pas une probabilité certaine d'employabilité, il va falloir aussi que des éléments qui nous amènent à résoudre ce problème récurrent qui amène les jeunes à ne pas s'identifier, que ce problème soit résolu, vu très tôt l'idée de la certification. Vous voyez, les gens dépensent énormément pour envoyer leurs enfants en médecine, en ingénierie, mais au fait, c'est encore des produits qui reviennent pour dire, ben maintenant j'ai envie de chercher un emploi. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as fait, tu es voué à zéro. Vous comprenez un peu? Ça ne te sert à rien. Voilà. Or, je pense que l'investissement doit être à la mesure du retour. Or, là, on a un processus continu d'investissement qui ne produit pas une conséquence égale à ce que nous espérons. Donc, les diplômes vont toujours exister. Mais aujourd'hui, il y a la lame. Il faudra que les gens aient des connaissances cumulées par ricochet, une profession très tôt qui va leur permettre déjà d'être employables.
Oui, d'être employable. Vous pouvez être étudiant, doctorat, mais vous n'êtes pas employable. Oui. Vous n'êtes pas employable encore. Et ça, je pense que ça, c'est des thèmes, il faut réfléchir. Voilà. Oui, spécialement pour vous, et compte tenu de la spécificité du thème, j'ouvre l'antenne aussitôt, si et seulement si la ligne marche, pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous désirez à notre invité. Ce n'est pas tous les jours que nous l'avons, et une fois que nous avons eu la chance de l'avoir, il faut profiter au maximum possible de sa présence, surtout que nous parlons d'un thème qui nous engage tous en tant que jeunes diplômés ou en tant que jeunes en train de se chercher sur le monde de l'emploi. C'est très important pour vous. Le 22, non, c'est le 92 77 77 11, je crois bien, c'est bien affiché au tableau. Vous pouvez nous appeler ou carrément, si de là ça ne marche pas, on va procéder autrement. Vous pouvez nous envoyer votre message, votre question par WhatsApp au 90 13 36 65 90 13 36 65. Votre question sera lue et répondue. Je rappelle 90 13 36 65. Sinon, c'est le 92 77 77 5, je crois bien. Alors, et n'oubliez pas que vous êtes suivis de partout dans le monde grâce à notre réseau Internet. Alors, docteur, pourquoi aujourd'hui les jeunes ont de la peine à s'insérer, surtout de nos jours, à trouver de l'emploi? Non, vous savez, lorsque vous... à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Oui, lorsque vous posez le problème comme ça, vous donnez la responsabilité aux jeunes. Non, je pense que le travail, c'est un travail d'orientation. D'accord. Ce n'est pas les jeunes. Les jeunes, ils prennent ce qu'on les offre. Oui. Voilà. Si un parent se lève et dit va à l'école, je pense que le jeune va se lever, il va aller à l'école. Oui. Voilà. Si dans ça, il y a un plan de développement professionnel, un plan qui a pour contribution que, écoute, il faut que tu sois employable. Donc, à partir de l'école où il va, le parent peut déjà se dire, mais non, tu vas à l'école, c'est bon, tu accumules les généralités. Mais il te faut déjà avoir un centre d'intérêt. C'est à ce centre d'intérêt, si c'est que c'est l'informatique, tu te rapproches de WANAM. Il va te donner la formation à très court terme qui va te permettre à un ratio de 210 heures d'avoir une certification de niveau 1 en informatique qui te permettra déjà d'avoir vraiment être quelque part et réagir comme un je te dis, l'informaticien primaire, mais qui a des compétences. Et cela, je pense que à partir de cette orientation-là, nous sommes en train de bâtir un enfant employable. Mais lorsque vous le conditionnez l'école, je pense que il y a une équation à l'inconnu qui va perdurer. Et à la fin, cette équation même risque de vous, parce que je sais comment les parents ou les décideurs ont cru à cette logique de l'école et à la fin se retrouvent aujourd'hui en train de se poser toujours des questions. Vous comprenez? Donc, simplement, l'aspect contributif, c'est que il est important aujourd'hui, à divers niveaux, d'avoir des structures de compétences certifiantes. Je ne fais pas la WANAM, c'est ce centre-là où que vous voulez aller, même si vous voulez faire des preuves à l'extérieur, vous pouvez, à partir du Togo, être certifié dans un domaine, utiliser ce document pour vous définir professionnellement. Et je pense que sur le plan employabilité, où que vous soyez dans le monde, ça aura un impact positif. Lorsque vous partez avec vos diplômes, un titre d'employabilité n'est pas défini. Vous comprenez? Oui, bac, CAP, licence, doctorat, il n'y a pas un titre d'employabilité derrière. Il n'y a pas, c'est des très bonnes choses, c'est ça qui nous a permis, mais il faut se définir comme élément employable. Et aujourd'hui, c'est un accompagnement. Aujourd'hui, c'est une nécessité vitale.
parce que nos sociétés sont en train d'opérer à des migrations, à des changements. Donc les solutions de résilience seront des bonnes solutions. Oui, je reviens sur cette question que j'ai toujours l'habitude de vous poser par rapport à la certification pour le bien et pour le bonheur des téléspectateurs et de tous ceux qui sont à la recherche de l'emploi et d'une piste pour s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Vous parlez de la certification. Qui peut ou qui a besoin d'être certifié? Oui, ça c'est une très bonne question, M. Eric. Qui a besoin d'être certifié? Oui. C'est tout le monde. Tout le monde, parce que derrière le thème certification, se définit comme une acquisition des connaissances professionnelles et des compétences professionnelles. Aussi bas qu'une certification soit, cela n'entache en rien votre compétence professionnelle définie. Donc, tout le monde, je dis bien tout le monde, à divers secteurs, à tous les niveaux, doit s'orienter, doit aller vers la certification, avoir en appellation une fonction. N'est-ce pas? Parce que ça te permet d'avoir une fonction, une identité. Et de là maintenant, vous pouvez maintenant continuer votre cursus académique normalement, obtenir tout ce que vous voulez, avoir des garanties d'employabilité qui sont certaines, que sont des certifications. Tout le monde, il n'y a pas de restriction. C'est comme ça que des sociétés mieux avancées que nous, des sociétés anglophones, ils n'ont pas beaucoup de gens qui ont des gros titres, diplômes, doctorats, professeurs, mais tous se sont lancés dans l'acquisition des compétences et ils en font un mode de vie et de fonctionnement qui leur permet de piloter leur famille sans problème. Parce que si tu demandes à quelqu'un, il est fier de te dire, écoute, j'ai mon certificat en entraîneur, j'ai mon certificat en ramasseur de balles. Parce qu'il se définit par rapport à ça. Et partout où besoin est, quand il va, on l'emploie. N'est-ce pas? Lorsque vous venez, vous me dites, bon voilà, j'ai terminé l'université de Lomé, il n'y a aucune garantie. Les gens vont dire, mais écoute, tu n'es pas dans le domaine. Voilà, donc il faut encore faire tes preuves. Donc, tout le monde a une place dans la certification. Il suffit de vite se définir et d'y aller vers. Donc, voilà ce que je voulais dire. Vous êtes spécialiste en orientation académique, je le disais dans mon introduction. Quel regard portez-vous sur nos programmes d'enseignement supérieur, que ce soit au Togo ou en Afrique, puisque c'est ça. Oui, vous savez, nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et innovation. Je pense que nous-mêmes qui vous parlons aujourd'hui, nous avons baigné dans l'unicité. Il n'y avait pas d'autres issues. Vous voyez, on a fait ce que le temps et les conditions nous offraient. Vous voyez, donc aujourd'hui, je pense que maturité aidant et expérience aidant. Voilà, ce qui existait, qui était unique avant, on a connu une saturation. C'est saturé. Vous voyez, donc, en allant acquérir, on s'est dit, ben, écoute, ce qui est saturé, ça va tomber bientôt. Hein? Donc, comment les autres font, nous aussi, on s'est mis à les apprendre. Et à y apporter dans nos pays des accords, des engagements qui permettent aujourd'hui d'obtenir fidèlement, n'est-ce pas, ces parchemins-là, pour que les nôtres ne soient plus définis comme des gens qui passent le temps seulement à accumuler des diplômes. Hein? Aujourd'hui, on ne parle plus ok, peut-être si tu n'as pas de diplôme, tu es voyou. Non. Aujourd'hui, vous, très tôt, à une structure accréditée, à une structure formelle qui dispose des atouts, des informations en compétence, vous pouvez aller obtenir votre parchemin et vous y définir, parce que le document aussi va vous définir. C'est quelqu'un qui a un certificat en marketing, qui a un certificat en logistique, et c'est avec ça vous allez vous définir. Cette possibilité existe. Voilà, je peux vous dire, à travers WANAM, le Togo a 1875 programmes professionnels
Mais qui ne viendra pas chercher 1875 professionnels? Je pense que ça existe. Il faut juste aller vers, il faut y connaître, il faut y communiquer. Voilà à peu près ce que... Un homme d'affaires peut-il se faire certifier ou se certifier? Oui, je pense que homme d'affaires, ce n'est pas un titre professionnel, ce n'est pas un titre homme d'affaires, non. Je ne pense pas qu'il y a une appellation. Non, homme d'affaires, tu peux vendre dans ta boutique et bien vendre, et tu te dis homme d'affaires. Mais je ne sais pas si dans l'acte de naissance de ton enfant, tu peux écrire homme d'affaires. Homme d'affaires. Je ne pense pas. On va te demander un élément justificatif. Hein? Voilà. Donc, d'habitude, on écrit commerçant. Non, actuellement, quel que soit homme d'affaires, quel que soit ce que vous êtes, vous avez, si c'est la vente qui est votre priorité, venez chercher une certification. Dans la vente, il y en a 8. Oui, on trouvera quand même une dénomination. Il y en a 8. Et ça, vous en aurez pour vous. N'est-ce pas? Et ça va vous permettre même de mieux connaître qu'est-ce que c'est qu'une vente. Qu'est-ce que sont les éléments d'une vente. Et ça, je pense que c'est très, très contributif. Et nous avons une société d'employabilité assez élevée. Voilà. Donc. Très bien. Je rappelle que nous sommes avec Dr Messi. Il est spécialiste en question de formation professionnelle et orientation. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à notre invité à travers le 90 13 36 65. La ligne directe ne marchant pas encore, vous pourrez passer par cette voie, ce canal-là, pour poser vos questions. Cela va de votre intérêt. Nous traitons d'un thème qui nous intéresse beaucoup. C'est un thème d'actualité qui porte sur notre devenir, notre avenir. Il s'agit du thème relatif à la profession et à l'employabilité. Et donc, docteur, je reviens un peu sur nos programmes. Nos programmes d'enseignement tels que conçus aujourd'hui peuvent-ils porter espoir à la jeunesse, ou du moins conduire un jour à ce qu'on appelle le taux-emploi, Bon, vous savez, la problématique qu'on n'a pas pu régler très tôt, c'est de s'en rendre compte que les cursus académiques ne sont pas directement liés à l'employabilité. Non. Je pense que je vais aller étape par étape pour le démontrer. Vous commencez par, je prends un exemple, une série D. Dans la série D, dans notre ancien temps, c'est une série dite scientifique. Mais il n'y a pas beaucoup de différence à part les coefficients. C'est la même chose. Vous comprenez? C'est la même chose. Donc, avec un bac D, je ne sais pas là où vous êtes employable. Les gens, quand ils ont le bac D, ils se disent « Oh, je vais faire médecine ». Mais quand vous partez à ce stade d'exigence, ce n'est plus les matières du bac D qu'on vous demande. On vous demande une ou deux choses. Ayez 15 en biologie. On veut déjà vous singulariser. N'est-ce pas? On veut déjà vous singulariser. Ayez 15 en biologie. On ne vous demande même pas histoire, géo, philosophie. Donc, on vous détache en même temps. Et là, le problème se pose. Parce que ceux qui ont obtenu le bac D, ce n'est pas tout le monde qui a 15 en biologie. Mais ils ont tous le bac D. Donc, ça veut dire, bac D n'est pas égal à médecine. Bac D n'est pas égal à... Ça, c'est clair. Hein? Donc, à partir du moment où on vous singularise, ça veut dire qu'on vous isole déjà. On vous indique que, écoute, il fallait apprendre une chose. Mais c'est ce que les certifications vous offrent aujourd'hui. Venez apprendre une chose et soyez dans la chose. On ne dit pas venez apprendre 20 coefficients. Non, venez apprendre une chose. Petit à petit, vous allez être la chose. Vous voyez comment la mutation nous cause des problèmes. On va à l'université, on accumule les crédits. Semestre, un semestre. Mais vous avez la licence. On vous dit, mais tu as une licence quoi? En sciences économiques. Est-ce que tu peux faire l'économie? On s'est dit, mais ta économie, tu as seulement eu une seule fois. Mais tu n'es pas encore économiste. Il faut aller maintenant avoir cette unicité
pour qu'on commence à voir si tu es employable. Ouais. Donc, je pense que, intelligemment, les choses sont devenues complémentaires aujourd'hui. Ce que nous voulons devenir, vraiment, ne misons pas trop sur le long chemin, là, hein, dans nos systèmes d'éducation. S'il n'y a pas une cohérence entre ce que nous sommes en train de faire et ce dont nous n'avons pas, parce qu'à la fin, tu vas obtenir un master, on va te dire, mais tu es master en quoi? Mais je vois là, tu n'es pas encore comptable. Hein? Donc, c'est indicatif. Donc, nos programmes de formation doivent être assistés. C'est impératif maintenant. Encourager les enfants des écoles, écoutez, cumuler les certifications, parce que ceux dont vous êtes en train de suivre comme parchemin ne s'identifient pas à l'emploi. Allez dans des unicités très tôt, parce que de là, vous êtes assez armés, n'est-ce pas, de vite justifier votre fonction, hein, votre appellation professionnelle. Et si vous continuez jusqu'à... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et il va falloir un rétropédalage pour revenir encore chercher. Et en ce moment, la motivation, il n'y est plus. N'est-ce pas? Les moyens n'y accompagnent plus. Je pense qu'il est important, c'est un éveil, que nos formations puissent vraiment eux-mêmes s'identifier comme atout non défini pour l'employabilité. C'est juste, non, c'est nos formations que nous pourchassons à grands frais ne nous garantissent pas l'employabilité. Nous sommes des fruits aussi. Donc, il faut aller vers les singularités parce que c'est ça, à un moment donné, qui vous seront exigés. Et par ricochet, cumulé avec peut-être vos diplômes obtenus, vous pouvez vite résoudre un problème d'employabilité. Et c'est à ce niveau-là que, de façon très basique, nous sommes en train d'éclairer les choses afin que tout le monde puisse s'y arrimer. Et ce genre de structure, Wanam International a les compétences, les qualités de le faire et de vous offrir ces opportunités. Ça existe et c'est au Togo. Alors, avec quel diplôme ou quelles compétences peut-on facilement trouver de l'emploi? Voilà, ça c'est la question de tout le monde. Oui, mais je ne pense pas si le téléspectateur avait à poser des questions, cette question ne leur échapperait pas. Je pense je pas la pose à leur place. Je ne pense pas qu'il y a un diplôme dans nos systèmes étatiques qui vous garantisse un emploi. Ça, c'est démontré, c'est justifié. Il n'y a aucun diplôme qui peut vous dire, voilà, vous obtenez tel diplôme, vous avez tel... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faudra avoir des singularités, des spécialités. Et là, je pense que... Parce que l'emploi a une seule appellation. L'emploi a une seule appellation. Voilà, je suis maintenancier, je suis informaticien, je suis chef réseau, je suis banquier, je suis économiste, je suis de la vente, je suis logisticien. Ça a une seule appellation. Donc, je ne pense pas que le diplôme a un seul contenu en termes d'unité d'études à valider. Hein? C'est beaucoup de choses. Et c'est dans ça que tu vas t'essayer. Hein? Avec les fortes probabilités de ne pas être ce qu'on veut. Hein? Donc, j'exhorte simplement, de façon très accompagnante, que non, même si nous avons des objectifs à long terme, ou bien des perspectives même non, il faut toujours très tôt avoir des acquis obtenus ici. Ces certifications sont des éléments capitalisables même dans des unités de valeur académique. Lorsque vous les avez et que vous voulez, ça peut permettre de réduire, hein, tant soit peu. Et aujourd'hui, moi je ne pense pas que le diplôme vous garantit un titre d'employabilité. Je pense que je peux être contredit à ce niveau, mais le débat est ouvert, je ne pense pas. Je pense juste que c'est des compétences et des connaissances acquises et aujourd'hui certifiées qui peuvent facilement vous ouvrir une porte d'employabilité bien reconnue et à long terme. Oui, mais pourtant, lorsqu'on écoute certaines, en tout cas, certaines écoles supérieures ou pas,
vanter le mérite de leur filière. Franchement, moi, on a comme l'impression que aussitôt fini, aussitôt fait. Hein. Bon, vous ne pouvez pas empêcher une école de faire son marketing. Moi, je pense que c'est même encouragé. Mais tout ce qui est là, c'est que, bon, voyons si les attentes répondent à la demande. Oui, bon, moi, je pense que c'est assez illustratif aujourd'hui. Vu le nombre d'enfants qui terminent ces écoles et vu le nombre d'enfants qui n'ont rien à faire, je pense que c'est assez simple à observer. Hein? C'est assez simple à observer. Simplement, il faut juste une prise de conscience. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de programme de certification dans vos écoles, n'est-ce pas, que vous allez embrigader les enfants, n'est-ce pas, leur rendre esclaves. Non. Je pense que une mesure coopérative s'impose. Si vous n'avez pas, vous n'avez que des formations, il est important d'introduire très tôt les certifications qui sont à très court terme pour que ces enfants, bien qu'ils vont demeurer vos étudiants, vos élèves ou bien vos personnes à former, auront en elles-mêmes vraiment une identification professionnelle qui va leur permettre qu'en dehors de ce cercle de formation, il sera employable quelque part. Je pense que c'est un impératif aujourd'hui. Alors, que de bloquer les enfants, de dire, mais non, restez là jusqu'à obtenir. Or, après, ça, on est conscient qu'aujourd'hui, ça crée un problème. Aujourd'hui, ça crée un problème. Parce que le but d'une formation, c'est d'être employé. Oui. Moi, je ne pense pas que le but, c'est de cumuler les papiers. D'être employé aujourd'hui. Donc, je pense que c'est très, très contributif. L'État a pu mettre en place les cellules d'harmonisation de certification des diplômes. Tout ça, là, ça existe. Et je pense que lorsque vous obtenez ces certifications, l'État ayant déjà une cellule de vérification de tout ça, mais peut témoigner pour dire, ah, ce document obtenu, il est valide, il est authentique, il n'est pas authentique. Tout cela est authentifiable. Je pense que c'est un allant, c'est un indice aujourd'hui que les gens doivent juste être avertis et s'orienter vers. C'est indispensable. Parce que résoudre un problème d'employabilité aujourd'hui, ça s'impose. Oui, ça s'impose. L'État, l'administration publique n'est plus vraiment à 100% le pourvoyeur d'emploi qu'il a toujours été lorsqu'il n'y avait pas ce genre d'opportunités. Voilà, aujourd'hui, il y a ces opportunités pour aller vers. Et un téléspectateur pose une question un peu banale, mais elle a un fond assez profond. Il dit qu'il veut s'inscrire à Wanam International. Il est menuisier. En réalité, les menuisiers ont comme outil de travail les marteaux, les scies, et puis les rabots et autres. Maintenant, il demande est-ce qu'il a affaire à ce matériel-là ou bien au bic et au crayon? Bon, déjà d'abord, vous savez, l'acquisition de connaissances aujourd'hui a une phase théorique et pratique. Je pense que c'est très très important. Lorsque vous voulez apprendre un métier, vous allez d'abord apprendre tout ce qui est phase théorique de ce métier. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, lorsque vous allez à l'exercice, vous transformez votre théorie en pratique. Il faut connaître. Je ne pense pas que le meilleur apprentissage, c'est de commencer par le bois. Et là où, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, tout est dans une documentation où on vous appelle, n'est-ce pas, à acquérir de connaissances dans ce domaine et de le mettre en pratique. Oui. La théorie et la pratique. Voilà. Je ne pense pas qu'il y a une école où, lorsque vous voulez travailler à la banque, n'est-ce pas, cette école-là vous apprend tout ce qui se fait à la banque. Je ne suis pas trop sûr que ça se passe comme ça. Mais vous allez apprendre les principes, vous allez apprendre les fondamentaux, vous allez apprendre tout ce qui est comme principe de travail et vous allez les acquérir. On va vous inculquer la culture. Voilà, c'est avec ça qu'un employeur va vous prendre. Et de là, vous allez vous mettre en pratique maintenant ce que vous avez appris. Bon, si il faut que nous soyons des centres de pratique, mais il va falloir à tout prix y aussi associer
l'apprentissage théorique, parce que c'est de là qu'il y a la banque de connaissances. Hein? Ce n'est pas dans un bois où il y a la banque de connaissances. Il y a une documentation qui dispose en plusieurs chapitres, n'est-ce pas, toutes les étapes à parcourir pour savoir même comment faire une table. Hein? Des mesures, les formules géométriques, il faut le savoir. Je ne pense pas que c'est... Nathan, dans un atelier de menuiserie, on commence par taper va te dire que, voilà, l'angle droit, il faudra que tu apprennes ce que c'est qu'un angle droit. C'est 90 degrés, n'est-ce pas? Vous avez toute forme d'angle. L'angle aigu, l'angle obtus, ligne droite, tout ça là, vous devez connaître. Hein? Les surfaces, vous devez connaître. Un plan, vous devez connaître. Donc, tout ça là, ça s'acquiert dans un sens théorique. Et il faut y aller. Il faut y aller. Lorsque vous les avez, vous devenez meilleur lorsque vous venez sur le terrain pour la pratique. Parce que vous avez tous les éléments de connaissances à votre portée et vous les mettez juste en pratique. Je pense qu'il faudra juste faire attention par rapport à ça. Il ne faut jamais négliger cet aspect. Il y a docteur un autre qui dit qu'il est couturier et il demande à savoir s'il peut être certifié. Pourquoi pas? Bien sûr, je vais encore sur la droite ligne. D'accord. Alors, vous voyez, dans un domaine technique comme couture, c'est de l'art. Oui. C'est de l'art, n'est-ce pas? Donc, et comme c'est de l'art, il y a le sens de la créativité, le sens de la réflexion, de l'imagination. Hein? Donc, venez perfectionner ces éléments qui sont indispensables dans le monde de la créativité. Dans le monde de la créativité, il faut assez, comme on dit, les Anglais disent sharp, c'est-à-dire limer votre imagination créative. C'est avec ça que vous allez maintenant, étant sur une planche, bien dessiner une robe de mariée, une robe de mécanicien, une robe de... Et tout ça là, si vous n'avez pas ces principes fondamentaux, je ne pense pas que la meilleure acquisition... c'est de vous jeter là où on coud déjà les habits et vous ne savez même pas quelles sont les couleurs. Par où on commence, voilà, comment marier les couleurs. Quels sont les fils. Il y a toujours une phase. C'est comme ça la connaissance. La connaissance a été construite en associant la phase pratique et la phase théorique. Voilà. Un autre cherche à savoir où se trouve, puisque je crois qu'il veut déjà se faire certifier, ou du moins envoyer quelqu'un des siens, où se trouve Wanama International. Oui, Wanama se trouve au quartier Kégué. C'est la rue qui fait face à la Fédération togolaise de football. Donc, vous avez des panneaux indicatifs qui vous indiquent. Tout ce qui est important, c'est de savoir que le Togo, aujourd'hui, regorge presque de 2000 programmes. On parle de programmes à titre professionnel et académique. Programmes. Où vous pouvez aujourd'hui venir acquérir quelque chose et en faire un titre d'employabilité. N'est-ce pas? Ça, c'est le mode de fonctionnement. Dans des pays dits anglophones, eux, ils en ont dans leur ADN. Ils en ont dans leur ADN. Dans les chromosomes. Voilà, ils en font c'est tous les jours. Mais le monde aujourd'hui est ce qu'il est. Les exigences ont changé. Donc, il faudra aussi que nous, dans nos choix, dans nos options, dans nos orientations, nous puissions s'y arrimer. Parce que c'est comme ça que nous allons limiter la stagnation. Vous voyez, ce n'est pas évident de faire 30 ans de carrière dans un poste. C'est-à-dire, tu désapprends, même le poste ne t'apprend plus rien. Mais lorsque, durant cette période, vous êtes exposé à des révisions professionnelles, à des améliorations, à des acquisitions, mais vous devenez plus meilleur en 30 ans. Après les 30 ans, continuez à travailler en tant que consultant. Vous voyez, c'est assez bénéfique lorsqu'on accumule les compétences et les connaissances. C'est assez bénéfique. Vous devenez une banque du savoir qui ne se tarit jamais. Par ricochet, les employabilités ne vont jamais s'y arrêter. Mais lorsque vous êtes dans la stagnation, c'est ça qui est aujourd'hui le problème des jeunes, où on va vers des solutions anciennes qui ne portent plus des fruits, mais on y demeure et on y utilise comme palliatif, mais pour une fin non définie, vide. Alors que je pense que très tôt, on peut aller se donner une identité. C'est très très bien excusez-moi, de vouloir aller étudier en Suisse,
Mais d'aller juste en se disant que j'ai eu mon master. Non, si vous allez, vous obtenez les certifications dans vos domaines de poursuite d'études. Mais ça vous fait des crédits de moins. Ça vous fait beaucoup de choses de moins. Et je pense que tout cela va vous permettre vous-même, en voulant vous démarquer pour aller chercher un emploi dans ce milieu-là, mais vous irez avec les preuves de vos compétences. Vous n'irez pas avec votre licence professionnelle, où on doute encore si vous savez bien manipuler les choses ou bien travailler dans ce domaine. Très bien. Peut-être une dernière ou avant-dernière question d'un téléspectateur qui certainement nous suit grâce au réseau Internet, parce qu'il est loin. Il dit: bonjour le plateau, moi j'ai une licence en droit, j'aimerais exercer la profession d'avocat avec WANAM. Combien de temps je vais faire pour pouvoir exercer ce métier? Voilà, si vous venez en disant j'ai une licence en droit, ça c'est un diplôme obtenu. Oui. Vous voyez, voilà, moi je ne peux pas garantir que celui qui a obtenu une licence en droit a toutes les compétences, n'est-ce pas, pratiques pour être défini comme un avocat. Il est important d'abord, n'est-ce pas? Oui. Parce que la plupart de ces jeunes qui ont ces niveaux-là, lorsqu'ils sont recrutés dans les cabinets d'avocats, ils sont là comme des stagiaires. Hein? Parce qu'ils ont beaucoup à acquérir, beaucoup à apprendre. Hein? Ouais. Voilà. Or, moi, j'aurais aimé que pendant ce temps, tu viens chercher une certification, option légale, option droit. Ça peut être le niveau 1, le niveau 2, tu viens. Une fois que tu l'as, tu as assez de bons fondamentaux pour travailler auprès d'un avocat. Ou bien, plus tu évolues, tu vas développer. Et c'est comme ça. Mais si vous vous dites, j'ai une licence en droit, ce n'est pas automatique que vous devez être avocat parce que vous avez une licence en droit. Ce n'est pas automatique. Il y a l'acquisition des connaissances, des compétences qu'il faut. Ces gens qui sont dans ces postes, mais lorsque vous allez, ils vont vous dire, mais monsieur, c'est bien, tu as eu licence en droit. Mais écoute, moi, avant d'y arriver là, j'ai cumulé tel nombre d'expériences qu'on ne t'a pas enseigné. Donc, il est important, à travers des certifications, vous avez la possibilité d'acquérir cette couverture, n'est-ce pas? Et à divers niveaux, et de vous faire valoir demain sur le plan du travail. Que de faire la promotion de votre licence en droit qui n'a pas une assurance de l'employabilité. Venez obtenir votre certification parce qu'il y a le droit des affaires, il y a le droit constitutionnel, il y a plusieurs types de droits. Vous obtenez une certification dans une branche du droit, hein, et de là, vous allez vous identifier par rapport à ça, et vous allez définir. Ce n'est pas parce que vous dites droit que ça vous donne droit du titre d'avocat. Non. Ok? Il y en a. Les certifications vous ouvrent des meilleurs indices d'orientation et d'employabilité, où vous-même vous allez placer. Mais lorsque nous fonctionnons toujours en disant j'ai une licence en droit, vous voyez, ça a été très facile avant. Ça a été très très facile. Et ça continue à être aussi facile de dire. Mais ce n'est pas productif. Cette explication à notre téléspectateur vaut pour tous les autres qui ont les mêmes soucis. J'ai licence en master en histoire, en géographie, en économie, en gestion. La réponse, on ne fait que la transposer à tous les niveaux. Et je pense que vous êtes satisfait. Docteur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin du temps qui nous est imparti. Je pense que les téléspectateurs ont suffisamment été outillés sur ce qu'il leur faut maintenant pour leur insertion socio-professionnelle. Mais cela n'empêche pas que vous ayez un mot de fin, ce que nous appelons dernier mot, avant qu'on ne se dise au revoir provisoirement. Oui, bon, merci beaucoup. La télévision n'étant pas un centre de formation, peut-être nous qui dirigeons ce genre de programme, nous allons donner nos adresses. Il y a le 22 26 07 26. Ou à tout moment, vous pouvez appeler directement et obtenir des informations. Il y a le 99 96 16 57. 99 96 16 57. Il y a le 91 45 56 03. 91
45 56 03. 03. Très bien. Ouais. Ici, aujourd'hui, nos sociétés sont en pleine émulation. Oui. Voilà, tout le monde. Il y a l'État qui fait son effort de mettre en place les structures employables. Oui. Mais au niveau du bas, la population doit avoir une envie d'identification par rapport à ces opportunités que l'État a placées dans les divers coins de formation de nos pays. Donc, il faut aller obtenir très tôt même les certifications les plus primaires. Parce qu'il faut garantir une employabilité à son élite, à sa jeunesse. Lorsque un problème d'employabilité se pose, vous voyez ce que ça crée comme désagrément, comme beaucoup de désagréments. Donc, cet appel, cette information que vous diffusez, c'est aussi pour mieux recadrer nos systèmes de choix de formation, et que ce soit professionnel, académique, métier, que toutes ces structures viennent pour se dire, ben, écoute, au lieu de faire passer 3 mois à ces enfants, de leur faire repayer encore contribution après 3 mois, on ne fait que payer les contributions. Mais allons vers ces genres de structures où, à peut-être 210 heures, c'est un ratio, ils peuvent obtenir déjà un document de premier niveau, deuxième niveau, 3. Il y en a 8 niveaux où vraiment ils peuvent déjà aller être employables quelque part. Je pense que c'est l'objectif même premier aujourd'hui. Je peux même dire une nécessité suffisante. C'est pas aisé d'avoir son enfant qui n'est pas employable. Oui. C'est bien beau de dire j'ai mon enfant au Canada qui fait master, mais il n'est pas employable. Il n'est pas encore employable. Et ça, je pense qu'il faudra y penser. On fait plus d'efforts pour obtenir des diplômes, mais il faut faire actuellement des efforts pour rendre nos enfants employables. Ça, c'est mon mot de fin. Merci, docteur, pour ce passage sur ce plateau. Un passage très édifiant pour notre jeunesse. Comme vous le savez, le grand débat aujourd'hui dans nos pays en voie de développement ou sous-développés, c'est celui de l'insertion socio-professionnelle. Je crois que ce que le docteur vient nous apporter, nous devons y penser sérieusement, qui que nous soyons, pour que demain soit meilleur pour nous, que les lendemains soient fructueux pour nous. C'est donc la fin de notre entretien. Merci à vous, docteur. Nous espérons vous retrouver une prochaine fois autour d'autres thèmes. Merci à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde grâce au réseau Internet, au https tv2.tv.tv. Merci à Folie Kani, merci à Simone Aoui et bien de choses à toutes et à tous. On se retrouve samedi prochain autour d'un autre thème, mais ce thème, vous le suivrez en rediffusion mercredi à 20h30. Au revoir, bon week-end.